Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca? Ah, attends, j'arrive pas à faire le réglage. Je trouve pas la bonne fréquence. Attends. Ah, ça y est. Je crois que c'est bon. C'est bon. Tu peux envoyer le générique. Comme vous l'aurez compris, nous allons désormais travailler sur le XVIe siècle. Mais pourquoi diantre ce siècle est-il si intéressant? Parce que c'est le siècle qui voit l'Europe passer de la période médiévale à une période moderne. Ce passage de la période médiévale à la période moderne, c'est ce qu'on appelle la Renaissance. Une datation somme toute relative, parce que l'Italie a presque d'un siècle d'avance sur tout le monde. Alors, c'est vrai que les autres pays ont pris du retard parce qu'ils étaient un peu tous en guerre. La France et l'Angleterre dans la guerre de 100 ans, et l'Espagne dans la Reconquista. Bref, une chose est sûre, la fin du XVe et le XVIe siècle forment une période de grands changements. Des explorations, des expérimentations artistiques et architecturales inégalées, et de nombreuses découvertes scientifiques, notamment en astronomie. Oh la belle bleue! On y découvre l'imprimerie et une nouvelle mode artistique et architecturale. Il suffit de voir pour cela l'évolution des châteaux. Et même la découverte en 1492 d'un nouveau continent. Mais c'est aussi une période qui voit la fin d'entités politiques et le renouveau avec l'apparition de nouvelles puissances. L'Empire byzantin que nous avions vu en début d'année n'est plus. Il laisse place à l'Empire ottoman qui l'a achevé en 1451. L'Espagne, qui vient d'achever sa Reconquista, devient un véritable empire intercontinental en envahissant le continent américain récemment découvert. C'est aussi la période où on découvre de nouvelles puissances ailleurs qu'en Europe, notamment en Asie, mais également sur le continent américain avec l'Empire aztèque, puis Inca. Bref, vous l'aurez compris, nous entrons dans une période riche en intrigues. Mais qu'est-ce qui a bien pu enclencher tout cela? Quelle en est la cause? Eh bien, ça, c'est une autre histoire.